de Dieu. Au fait, pas de parler, mais ça te coupe carrément de Dieu. Que ça bénisse. Voilà. En fait, non, il peut faire que du soir, il n'a pas fait que du dimanche. De toute façon, c'est les mêmes cultes. C'est pas mauvais que ça bénisse. Mais n'oubliez pas que parmi les jours là, le Seigneur a disposé un jour qui se nomme jour du sabbat. Autrefois, c'était le samedi. Et puis, avec l'évolution du temps et les calendriers romains qui sont venus, on a établi maintenant le dimanche comme jour de quoi? Sabbat. C'est pourquoi vous allez voir que certaines structures travaillent le samedi et descendent soit l'après-midi. Mais dimanche, vous allez voir que tout est fermé carrément. Que ça bénisse. Et quand on pousse plus loin, même quand vous partez au commerce, à partir de 13h, le commerce est vide. Comme si toute la vie du Gaïois était chrétienne. Mais ça, ce n'est pas de la foi chrétienne déjà. Que ça bénisse. Donc voilà ce que je peux donner comme réponse. Le travail qui va vous couper carrément de Dieu, là, c'est pas un travail qui vient de Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais te donner un travail qui va te priver de choses, de communier avec lui en assemblée. C'est pas possible. Que ça bénisse. Voilà. C'est qu'il y a un tel boulot, c'est que c'est le diable qui veut carrément te dérouter. Voilà. Quand il sera bien coupé de Dieu, mort totalement, maintenant le travail qui le paie, et puis qu'il reste au milieu comme un panier. Alors, le diable est mauvais. Amen. Il est très rusé. On pense qu'il est diable, donc il est bête. Mais c'est de lui la Genèse parle. Le serpent était le plus rusé de tous les pères des champs. Il était le plus intelligent, en fait. Que ça bénisse. Ça va? Amen. Donc voilà la question que je peux répondre. La réponse que je peux donner. Oui. Je veux savoir, par rapport à la réincarnation. La réincarnation, oui. Donc, qu'est-ce que la réincarnation? Elle est bonne, elle existe, elle est mauvaise. Parce que, bon, quand je prends Élie, Élie a dit que Jean-Baptiste est réincarné en Élie. Voilà. Donc, la réincarnation, est-ce qu'elle est bonne? Voilà. Et puis, le karma aussi. Le karma, il y a une certaine histoire qui disait comme ça que quand Élie a les prophètes de Baal ont brillé, et puis après ils sont découpés. Voilà. Puisque Élie a découpé les prophètes de Baal, c'est pour cela, quand Élie était réincarné en Jean-Baptiste, c'est pour ça qu'il a été décapité. Comme vous voulez savoir, par rapport à la réincarnation, qu'est-ce que dit réellement la Bible? Que je bénisse. La réincarnation, c'est quoi d'abord? Amen. La réincarnation. Hein? Quelqu'un qui meurt plus, un enfant n'est plus, c'est comme si c'est lui qui est revenu. Voilà, merci. Le comportement, tout est celui qui est là. Son grand-père est venu, c'est lui qui est là. Que je bénisse. Alléluia. La Bible comment ça, enseigne au fait même contre la réincarnation. La réincarnation, c'est pas que Dieu ne peut pas réincarner la chose. Que je bénisse. Mais seulement que la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient c'est le seul verset qui annule la pensée de la réincarnation. Amen. C'est chez les bouddhistes et chez les chutistes. Eux, là-bas, il y a cette histoire de réincarnation. C'est-à-dire mourir et puis devenir autre chose demain. Après mourir, devenir autre chose demain. Ça n'existe pas dans cette affaire de Dieu. Il y a un cas qui confond un peu celui de quoi Élie, qui revient en Jean-Baptiste. Que ça me bénisse. Gloire à Dieu. Que ça me bénisse. C'est le seul cas figurant dans la Bible. Et ça, le Seigneur l'a permis à dessein pour une mission précise. Il n'est pas venu parce que le système est là pour lui. Non, ou bien pour tout le monde. Mais le Seigneur a voulu qu'il revienne simplement pour accomplir une mission. Amen. Donc, si Jean-Baptiste est également Élie, il a été décapité, il n'a plus été réincarné troisième fois. C'est pas ça, mais deuxième fois. C'est pas ça. Donc, je vais prendre un griffe. Élie se réincarne en Jean-Baptiste. On décapite sa tête. Il n'a plus été réincarné. Ce qui veut dire que la réincarnation, voilà.
ça n'existe pas. Maintenant, tu as touché. Hein? Oui, Jésus a dit, c'est lui qui est Jean-Baptiste. Jésus m'a prononcé que c'est lui-même qui est Jean-Baptiste, que c'est bénisse. Voilà, il y a cet aspect. Maintenant, il y a nos aspects qu'on a ici dans la vie active, dans la vie courante. Amen. Où on dit qu'il est mort ici, on l'a vu quelque part, d'autres, etc., etc. Gloire à Dieu. J'ai déjà parlé une fois dessus. Amen. La mort suit un protocole. Aussi, vous voulez, la vie a un principe, sinon a des principes. Et la mort a ses principes. Dans le principe de la mort, il y a un protocole qui se met en marche. Ce qui oblige que quand quelqu'un décède, ça dépend de la manière ou dans la vie dans laquelle il est décédé. S'il décède de façon païenne, alors le protocole, c'est les démons qui viennent à sa rencontre. S'il meurt du fait qu'il est chrétien, ce sont des anges qui viennent à sa rencontre. On voit cela dans le livre de Jude, quand Moïse est mort. On dit Satan est venu, l'ange Michael est venu aussi, pour chercher le corps de Moïse. Amen. Voilà. Donc il y a un protocole. Gloire à Dieu. Prenez Jude. Prenez Jude. Je crois que c'est 20, si je ne m'abuse. C'est le dernier livre après, avant de trouver Apocalypse. Voilà. Ça va? Vous avez vu? Jude. Prenez verset 9. Juge, verset 9. Oui. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et nous disputait le corps de Moïse. Il se disputait quoi? Il se disputait sur quoi? Le corps de Moïse. Le corps de Moïse. Nous a pas porté contre lui. Nous a pas porté contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Que le Seigneur te réprime. Que ça bénisse. Jude est, je peux dire, le livre de la Bible la plus courte, mais la plus vaste. Quand vous prenez ne serait-ce qu'un seul verset même de Jude, plusieurs éléments sortent dedans. Amen. Et dans ce verset, par exemple, quand vous prenez, il y a eu la contestation du corps de Moïse. Amen. Amen. Et puis on voit le protocole sur la mort qui se révèle aussi. Et puis on voit un autre élément, alléluia. Comment on appelle cela? Les paroles de classées et les paroles en l'air s'enseignent à partir de ce verset. Donc il est très complexe le livre de Jude. C'est pourquoi vous allez voir que, voilà l'Apocalypse, le livre de Jude, les livres poétiques, les gens n'enseignent pas trop dessus. Ils préfèrent éviter puis toucher d'autres livres. Amen. Donc ici, on voit le protocole de la mort. Donc, quand tu meurs avant la date prévue par Dieu, ton âme devient une âme errante. Parce que le protocole ne peut pas venir te chercher. Amen. Ton âme devient une âme quoi? Errante. Alléluia. Alors, en ce moment-là, il y a des esprits qui prennent le corps spirituel. Ils ont libre, ils ont accès. Ils utilisent souvent ces corps. Mais quand tu meurs dans le temps, le protocole s'exécute automatiquement. Donc si c'est le monde des ténèbres qui va venir te chercher, le monde des ténèbres viendra. Si c'est le monde de Christ qui va venir te chercher, le monde de Christ va venir vers toi. Gloire à Dieu. À moins que le Seigneur veut te faire voir le ciel. Parce que pour aller au ciel, il faut quitter ce corps mortel. Ça, c'est un corps souillé, ça ne peut pas rentrer dans le ciel. Amen. Ce corps est déjà souillé, il ne peut pas rentrer dans le corps, dans le ciel. C'est pourquoi la Bible dit à la sonnette de la trompette. Quand la trompette va sonner, les morts en Christ ressusciteront d'abord et ceux qui seront vivants seront transformés en un corps glorieux et en un instant, comme un clin d'œil, seront enlevés. Donc ça veut dire que le corps physique là ne peut jamais rentrer au ciel.
faut que le corps physique qui est souillé la meure pour revêtir un corps glorieux, dit la Bible. Que ça me bénisse. Donc, si tu meurs avant le temps, le protocole ne va jamais venir. Ton âme va errer jusqu'à ce que la date de ta mort là, arrive pour que le protocole vienne te chercher. Ça, c'est le mystère. C'est le mystère. Alléluia. Que ça me bénisse. Si vous avez discuté avec, comment on appelle ça, les médiums, les devins, des gens qui sont allés dans l'au-delà pour revenir, ils vous annonceront d'autres mystères que vous n'avez jamais entendus. Dis Amen. Amen. Voilà. C'est pourquoi les Ivoiriens disent ce que tu n'as pas vu, il ne faut pas dire que ça n'existe. Amen. Que ça le bénisse. Donc, au niveau de la mort qui a posé la question, c'est le protocole. Le protocole qui compte. C'est ce qui fait qu'on voit certaines apparitions, etc. Que ça le bénisse. Remarquez très bien. Souvent même, il y en a même les âmes viennent dans les rêves ou parler dans l'esprit de leurs parents pour dire qu'on m'a tué. J'ai suivi le documentaire d'une fille au Cameroun qu'ils ont tué. Son copain l'a tué. Ça fait déjà 2 semaines qu'on l'a cherché. Et puis son esprit est venu informer ses parents pour dire que c'est telle personne qui m'a tué, c'est à tel endroit qui m'a tué, mon corps il est présentement. Or la police était déjà dans les enquêtes, tout, et puis ils sont partis à l'endroit exactement tel a dit, tel ils ont trouvé son corps. Que j'en bénisse. Je crois qu'il nous verrons aussi, ça c'est sur le fait, c'est regarder. Un jeune l'ont tué, un jeune l'ont tué, ses camarades l'ont tué, et puis ils ont caché le corps, ils ont enterré le corps dans un gros fossé quelque part. Et puis les enquêtes n'ont trouvé pas. Donc c'est l'esprit du mort là, qui vient dire à son papa que voilà, dans tel endroit qu'on m'a enterré. Je ne sais pas dire, mais la police, c'est très souvent, c'est d'abord qu'on trouve souvent des corps. La police a fouillé, ils n'ont rien trouvé. Il dit, fouillez, que c'est là-bas je suis. Et puis ils sont partis. Ça fait le tour un peu sur les réseaux sociaux. Puis ils ont trouvé le corps dans un long sac qui était déjà en décomposition. Que ça bénisse. Donc vous voyez que le protocole, quand ça ne se met pas en marche, on ne peut pas venir chercher ton nom. On ne peut pas venir chercher. Amen. Amen. Que ça bénisse. Amen. Voilà. J'ai projeté un jour Jusqu'aux enfers, un film Jusqu'aux enfers, si vous vous rappelez bien. Jusqu'aux enfers, où il y avait une agente immobilière qui a refusé de satisfaire à la demande d'une vieille dame. La vieille était fauchée même, elle est venue demander de l'aide. Elle a fait la dire, elle dit, j'avais la capacité de l'aider, mais je voulais le poste d'être directeur. Elle voulait être une directrice de l'entreprise. Donc, le DG, lui, c'est ceux qui bossent la queue. Donc, il y avait elle et un autre gars dans la compétition. C'est ça qu'elle a refusé d'aider la vieille. Or, la vieille est venue pleurer même à sa table. Donc, la vieille l'a envoûté. Elle appelait un démon des abîmes. Mais pour conjurer le sort, ça n'a pas été facile. Finalement, à la fin, le démon l'a envoyé. Le démon a réussi à la tuer. Et puis, c'est là le film est terminé. Que ça me bénisse. Quelqu'un me comprend? Mais regardez bien. Ils sont partis chercher une médium, je crois, brésilienne. Ou un brésilien bien espagnol. Une médium. Pour venir conjurer le sort. Mais quand elle est venue, elle a placé, elle a fait ses rites, ses trucs, elle a demandé qu'ils sont mis autour de la table, elle a fait des incantations pour appeler, pour que les... Et puis elle a dit à un autre gars, le mouton qui est ici, dans le mouton, il faut l'attraper bien. On va faire le corps là, quand le démon là, va rentrer en moi là, prends ma main, dépose ça sur la tête du mouton, l'esprit là sera transvasé directement dans le mouton, et il va couper sa tête, c'est la meilleure manière de délivrer. Frère, quand le démon est venu, aucun n'a pu même prendre la main de la dame. Malgré n'est pas venu physiquement, mais la main se manifeste. Quand tu vois les yeux de la dame, sa bouche, lui-même qui a fait le mouton pour tout, là, n'a pas pu prendre la main, simplement pas sa main, mais il n'a pas pu. Amen. Amen. Mais
avant que le démon ne vienne, il y a des esprits qui sont sortis. Elle dit non, c'est les morts qui n'ont pas encore eu de repos, qui sont en train de périr. Dis Amen bien. Ils sont en train de périr. Donc, ce qui comprend qu'il y a un protocole que la mort suit. Gloire à Dieu. Bon. On peut poursuivre, ça va? Donc, il y a un protocole. Question? Oui. Ça concerne l'entretien de l'âme d'un fidèle dans son père spirituel. Ma question c'est que nous sommes une promotion, une ouverture. Voilà, on a pour moi dans le père spirituel, dans le père spirituel. Et puis l'église n'est pas encore étendue comme le début. Oui, oui. Là-bas, où je vais, je ne peux pas rester comme ça, étant donné que l'église n'est pas ici là. Est-ce que je ne dois pas partir à l'église? Je vais partir à l'église. Si, à l'église. Dans ce cas, comment est-ce que je dois me comporter vis-à-vis du père de là-bas? De là-bas. Sachant que j'ai déjà un père ici. Puisque la Bible ici dit dans le livre de Prenez, dans le passage, tout le monde prend. Dans le livre de 1 Corinthiens 1, verset 12 à 13. Je veux dire que chacun de vous parle ici. Moi, je suis de Paul. Et moi d'Apollos. Oui. Et moi de Céphas. Et moi de Christ. La question qui vient ici, c'est Christ est-il divisé? Oui. Donc, dans ce cas, je me dis que je suis quelque part d'autre. Comment je dois me tenir vis-à-vis de ce père? Parce qu'il devient automatiquement aussi un père spirituel que moi. Oui. Voilà. Donc, je suis un peu perdu parce que je ne sais pas comment me tenir. Je dois payer ma dîme. Je dois faire les offrandes. Je dois me laisser aussi orienter par ce père que je vais trouver là-bas. Et cependant que mon père est ici. Donc, comment est-ce que je gère avec cette réalité de père spirituel? Merci. Alléluia. Amen. Dans ma version, il dit voici ce que je veux dire. Chacun de vous affirme des choses différentes. L'un dit, moi j'appartiens à Paul. L'autre dit, moi j'appartiens à Apollos. Un autre, encore, moi j'appartiens à Pierre. Et un autre dit, moi au Christ. Verset 13. Est-ce que le Christ est divisé? Point d'interrogation. Amen. Est-ce que c'est Paul qui a été cloué sur une croix pour vous? Est-ce que c'est Paul qui vous a... Est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé? Que Dieu bénisse. Je remercie le Seigneur parce que j'ai baptisé au cœur de vous. Que Dieu bénisse. Amen. Effectivement, ce problème existe. Mais ici, c'est différent. C'est vrai qu'il va un peu, on a l'impression qu'il va dans le même sens, mais il est différent. J'explique la différence d'abord. Sachez qu'au temps des apôtres, il n'y avait pas différentes congrégations. Il y avait une seule église. C'est pourquoi vous allez attendre l'église d'Asie, l'église de Rome, l'église de Corinthe, l'église de quoi? D'Éphèse, etc., etc. C'est comme nous, l'église de la prophétie. On dit pas l'église de Dieu de la prophétie, on dit l'église d'Issia, l'église de Daloa, millionnaire, Daloa Kennedy, Gorodi, Man, d'Abidjan, etc. Voilà comment on fait les choses. Parce que tous c'est église de Dieu de la prophétie. Donc du coup, on appelle les villes, mais les villes maintenant par le nom de leur ville. C'est comme ça. Donc à cette époque, il n'y avait pas différentes congrégations. Il y avait une seule congrégation parce que c'est avec les apôtres et à partir d'eux que l'église est née. Le nom église est prononcé à partir d'eux. Avant eux, on appelait cela l'assemblée.
par l'assemblée ou le temple ou la congrégation. Mais le mot église, le Seigneur l'introduit lui-même d'abord en disant que Pierre, cette pierre, je bâtirai quoi? Mon église. Que soit l'église. Maintenant, l'église là est bâtie à partir de Actes chapitre 2. C'est là que l'église naît. Le jour de la Pentecôte là. On fait ces deux anniversaires importants. Mais l'église, en tant qu'entité, n'est pas plus importante que l'Esprit de Dieu. Donc on préfère célébrer la Pentecôte, la venue de cet esprit, et puis on laisse de côté l'église. Mais c'est ce jour-là que l'église est née. Que ça bénisse. Et quand l'église est née, l'église s'est multipliée à partir des Actes 8, 1. L'église commence à s'étendre. Sinon, ça a commencé là, de Actes 1 jusqu'à Actes 8, et tous étaient croisés à Jérusalem, ils ne voulaient pas bouger. Mais à partir de Actes 8, 1, Dieu envoie une persécution, et dans leur fuite là, l'église maintenant se multiplie. Donc au fur et à mesure qu'ils fuyaient, ils implantaient l'église. Mais ils n'ont pas donné de nom dit ministère du temps, ministère de Réma, de délivrance, non. Voilà, l'église de la prophétie, non. C'était l'église du Seigneur tout court, mais c'était appelé par chaque vie. Que ça bénisse. Et il est arrivé maintenant que, puisque, comment l'église primitive fonctionnait? Vous voyez que le pasteur connaît là. Moi, je suis là. Chacun exerce dans le domaine dans lequel Dieu l'a appelé. C'est pourquoi il vous a dit une fois qu'il n'y a pas un seul qui est plus grand que l'autre. C'est le diable qui envoie ça pour diviser le corps de Christ. Sinon, devant Christ, il n'y a pas un serviteur qui est plus grand que l'autre. On dit, il a donné à l'autre comme prophète, l'autre comme apôtre, l'autre comme évangéliste, l'autre comme docteur, l'autre comme pasteur. C'est pas ça? Mais chacun exerce sa fonction. Quelqu'un me comprend? Voilà. Donc, du coup, lui, son ministère là, c'est ce qu'il exerce. Ce qui n'est pas son ministère, il ne peut pas l'exercer sur nous. Moi aussi, mon ministère là, c'est ce qu'il exerce. Ce qui n'est pas mon ministère, il ne peut pas l'exercer non plus sur nous. Pour que ce qui n'est pas exercé, on fait appel à quelqu'un qui a ce ministère pour exercer sa menace sur nous. C'est pourquoi on ne compare pas les hommes de Dieu. C'est une œuvre du diable de comparer. Et c'est ce qui est arrivé. Puisque eux, normalement, les hommes de Dieu sont faits pour se compléter. C'est comme l'armée. Nous, on dit que une seule ne peut pas croire, c'est l'armée. Donc, Dieu a fait quoi? Différents ministères. Donc, dans l'église à cette époque, il y avait les Apollos, il y avait les Paul, il y avait les Pierre, il y avait les Philippe, etc. Maintenant, eux tous là, ils passaient sur les églises. Tu comprends, non? Voilà. Maintenant, le diable est rentré au milieu dans le but de les diviser. Ce n'est pas l'église d'abord d'être divisée. C'était d'abord d'apporter une division au milieu des apôtres. Ça, c'était l'objectif du diable. Donc, regardez sur toi, c'était l'objectif du diable. Et si Paul n'avait pas redressé, il s'allait avoir effectivement lieu. Mais si toi, on t'honore, l'autre n'est pas honoré. On te glorifie, l'autre n'est pas glorifié. On te considère, l'autre n'est pas considéré. Qu'est-ce qu'il vient? Jalousie va naître. Dis Amen. Dans la jalousie, là, ce que le Père fait, il ne le fait plus. Tu vois ça? Voilà. Et c'était ça l'objectif du diable. Donc l'apôtre Paul redresse. Ça veut dire dit, cela, personne n'est mort pour vous. C'est Christ seul qui est mort pour vous. Tu vois, non? Voilà. Donc voilà l'objectif d'abord de ce message. Donc si on revient maintenant à notre époque, notamment, moi je le dis, c'est ma philosophie à moi. Les églises, on n'est pas divisées. On a simplement des différentes congrégations. C'est-à-dire l'appellation, c'est ce qui fait la différence. Maintenant, ce qui est venu appuyer encore cette différence par rapport au ministère que j'ai reçu de Christ. Tu comprends, non? Je me suis cantonné et puis j'ai mis mon ministère en exergue et je fonctionne à fond mon ministère. J'ai mis le peuple de Dieu dedans dans ce système, ils vivent dedans. Tu comprends, non? Donc, j'ai dit quoi? Ministère du temps. Mais ça fonctionne du ministère qui est reçu de Dieu.
L'autre aussi, en faisant le ministère qu'il a décidé. Oh, c'était pas comme ça. Dieu a fait ça pour qu'on se complète. C'est quoi de voir des pasteurs à son Dieu? S'il veut construire, il va appeler un autre pasteur qui a la capacité d'amener le peuple à construire. Il va venir prêcher. Au bout de 3-4 jours, le programme est lancé. Vous allez voir que les mois qui suivent, les gens construisent. S'il veut payer la partie du pasteur, il va appeler un autre pasteur qui est dans ce domaine. C'est nous, les autres églises, quand on dit petit église boutique là, c'est nous, on se prend les gars qui mentent. Sinon, eux, ils ont compris. Prenons même catholiques et catholiques là. Souvent, même, ils rassemblent tous les fidèles de la région dans un lieu et puis font, comment on appelle ça? C'est Saint-Sacrement, ou font Saint-Esprit, j'ai vu que c'est Saint-Esprit. Pas ça? C'est Saint-Sacrement. C'est Saint-Sacrement. Voilà. Ils rassemblent toutes les églises catholiques. Et puis le prêtre qui a habilité à le faire, c'est lui au maître. Comprenez? C'est nous que le diable a réussi à diviser. Et puis les fidèles sont rentrés dedans, donc on estime l'autre pasteur que l'autre. L'autre il peut avoir des révélations, l'autre n'a pas de révélations. Tu comprends, non? Mais tu vas voir que lui qui a la révélation, le peuple sera limité quelque part. Lui aussi qui n'a pas la révélation, le peuple aussi sera limité quelque part. Donc on a besoin de se laver les deux mains ensemble pour que la main la soit propre. Donc voilà, non, je n'ai pas encore répondu. Je viens maintenant à la réponse. Donc si la vie, le cours de la vie t'a envoyé à un autre endroit et que ton église n'y est pas, non, tu ne t'assois pas à la maison. Que son bénisse. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Ce que vous n'avez pas compris, c'est ce qu'il va toucher aujourd'hui. Amen. Toi, tu es la médecine. Là où l'État va t'envoyer, quand tu vas pour la médecine. C'est un échec du ministère de ton pasteur quand tu vas rentrer dans une autre communauté. C'est un très gros échec. Tu comprends? Quand vous prenez Actes chapitre 8, tous les disciples qui ont fui, ça dit, dans ma vie, il y a une crise en Côte d'Ivoire 2011 là, et puis les gens ont fui là. Dans le village où ils tombent là, dans le village où tu es tombé là, tu implantes. Jusqu'à quand tu as découvert Go. Où tu t'es tombé encore là, tu implantes. C'est comme ça l'église s'est répandue jusqu'à atteindre l'Asie mineure, l'Europe et l'Afrique. Voilà comment les apôtres ont réussi, sans instrument, sans argent. Comment un pasteur peut enseigner, comme tu l'as dit, éduquer, encadrer un fidèle? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans. Et puis un bon jour, le travail en va quelque part. Et puis il va dans une autre église. Ça veut dire que le pasteur, son travail est nul. Baptiste, il dit comment Baptiste c'est vraiment. L'église Baptiste, ça commence avec le pasteur Yahya Dion Robert. On connaît tous à chose. D'abord, c'est Adamé. C'est Adamé. C'est Yopougo. C'est Yopougo, ça a commencé. Voilà, Yopougo. Et puis maintenant, là, c'est comment il fonctionnait. Toi, tu es fonctionnaire d'État. L'État t'a fait dans une autre vie. Donc, papa, j'ai reçu mon affectation. Donc, d'ici fin d'année, on va m'affecter. Y aller dans telle zone. Quand ils voient que tu es nouveau, mais tu n'es pas trop outillé au maniement de la parole de Dieu, ils cherchent parmi les leaders là. Un qui est un peu bien. Donc, quand tu vas, papa, il s'est installé, il a commencé à travailler. Ok. Il a fait quelqu'un. Tu le loges. Tu le nourris, tu t'occupes de lui, jusqu'à ce qu'il déploie toi l'église. Voilà comment l'église bâtisse est formée. En 2000, combien de temps? Tu veux l'appeler la période où il m'a pris ma télévision là.
À cette époque, il y avait la CIAMEL, eux disent CIAMEL, nom de convention nationale. La CIAMEL des baptistes, on parlait du pasteur Yari Dior-Robert, ayant à son actif 2500 églises dans le monde. À cette époque. Maintenant, si tu ajoutes de cette date jusqu'à maintenant, on n'est plus à 2500 églises. Ça, c'est monté encore. Dis Amen. Donc, cette question même normalement, c'est le faux chrétien. Mais c'est les gens qui compliquent trop le ministère des pasteurs, là, sont des choses comme ça, que j'en bénisse. Sinon, ce qui convient, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, s'il est resté auprès du pasteur, il n'a rien appris, il n'a rien reçu. Quand il s'en va là, il est obligé de se greffer à une communauté. Tu es obligé. Tu es obligé de te greffer à une communauté. Maintenant, c'est là qu'il revient à la question. Là, il m'a dit, j'en vais où? Là-bas où je suis venu nouvellement, que le Seigneur bénisse. Ça dépendra encore là de la doctrine de ta communauté. Tu comprends, non? Parce que, on dit, Jasmine, il dit non, si tu vas payer ta dîme là-bas, et puis encore offrande ici. Tu l'as dit au revoir comme ça, il ferme la porte là. Il n'a offrande, elle va plus t'apporter ça. C'est là-bas, il va faire tout. C'est là-bas, il fait tout, c'est fini. Et c'est ce qui s'est toujours passé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dites-moi, qui vous connaissez qui est parti et qui bénit son père à derrière? Oui. Là, je vais quelque chose. Parce que mon vieux temps, bon, vu qu'elle a quitté le bassin pour aller. Donc c'est dans ça. Celui dans ce cas seulement, jusqu'à l'envoyer passer, c'est celui-là qui est devenu, qui a pu accueillir un pasteur. Avec le pasteur, il c'est devenu une église maintenant ordonnée, organisée. Même Kachula, c'est la même chose. Voilà ce qui convient. Oui. Comme tu l'as dit tout à l'heure, et si la personne s'en va, il doit aller créer l'église, il doit aller faire celui. Voilà, ça c'est dans le cas où il y a des leaders. C'est pas tout le monde qui. L'église c'est difficile à faire. Voilà, l'église, il ne connaît rien à faire, il ne sait pas encadrer quelqu'un, il ne sait pas évangéliser. Là, l'église, il vient, il prie, il paie sa dîme, il chante, il s'en va. Mais lui, elle va partir, il ne va pas aller faire l'église. Voilà. C'est ce que tout à l'heure tu as dit. Si il s'en va, il peut faire celui chez lui. S'il y a un responsable, on peut l'envoyer. Pour aller faire l'église. Mais quelqu'un même à l'église, il ne sait pas comment on encadre. Il ne connaît rien, il est allé quelque part. Il ne peut pas mettre. Il ne peut pas aller créer. Les gens, c'était des apôtres, ou même peut-être soit ils étaient appelés. Donc même tu as dit c'était des apôtres. Et puis les gars de Dion, c'était des gens qui étaient des responsables à l'église, qui étaient engagés, qui savaient prêcher déjà, qui savaient tout faire encadrer. Mais quelqu'un, comme tu l'as dit, qui ne sait rien faire. Et puis ils l'ont accepté quelque part, ou il a rien travaillé quelque part. Il va partir là. Il ne peut pas faire église parce qu'il ne connaît rien dedans. Voilà. Maintenant, deuxième des choses. Si lui, on l'a affecté, moi je pense que souvent l'égoïsme aussi, là, ça nous tue. Parce qu'un pasteur qui a reçu un fidèle des années, il a payé sa dîme, il a fait ce qu'il doit. S'il est parti ailleurs, qu'ils l'ont affecté, moi je pense qu'il allait encore accomplir notre mission. Quelque part, comme tu l'as dit, que c'est sur la terre, on dit non, telle église, mais au ciel, là, Dieu reconnaît, il allait continuer la mission. Toi, tu lui as appris, c'était une chose, il allait encore apprendre d'autres choses. Donc, s'il amène la dîme, le pasteur qui est là-bas, lui, il faut comment c'est de la dîme de chacun. Donc, s'il n'amène pas, souvent, tu dis, moi, mon fidèle ne peut pas venir dans mon église. Je l'enseigne, et puis il ne peut pas s'habiller, amène à Dieu. Il ne peut pas accepter. Donc, moi aussi, je ne peux pas accepter qu'il s'en va, et puis une fois, on va être dit non. Donc, c'est ce qu'il voulait, qu'il ne peut pas accepter. Comme il a demandé, voilà, parce qu'il ne peut pas aimer la vie, pas aussi faire à quelqu'un. Pour moi, mais bon, c'est que papa même le dit souvent, il dit c'est. Bon, moi, on avait une fille qui était partie à Dijon, qui était ici, parce qu'elle avait une chose, elle est partie là-bas, elle envoyait sa vie ici. Papa dit non, que tu vis dans une église là quelque part. Donc, il faut payer ta dîme là-bas. Il faut payer ta dîme, c'est plus la personne, il faut payer ta dîme là-bas. Mais, de temps en temps, tu peux m'envoyer une offrande, puis de temps en temps, tu peux m'envoyer ta dîme. Mais, tu peux faire des séances, mais ta dîme, tout ce que tu as, tu es un pasteur là-bas, tu peux
payer ta dîme. Bon, en tout cas, notre fille, elle était vraiment reconnaissante, elle n'a pas payé sa dîme. Mais, des fois, quand le mois finit comme ça, là, elle faisait des choses, elle envoyait juste la personne lui-même, elle dit non, il est donné ma dîme. Non, moi, je ne suis pas de faire débat. Non, j'ai dit que ça, il a voulu. Je ne suis même pas, il n'a pas encore répondu à sa question. C'est ça, toi, lui-même, il dit que moi, je préfère te donner ma dîme à mon papa là-bas. Et quand je dis ça, ma fille, elle dit non, papa, que moi, je vais te donner ma dîme, parce que c'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses. C'est ce que, en tout cas, c'est ce que ma fille là-bas a dit. Elle a dit oui, ce que tu dis, c'est vrai. Mais puisque tu n'es plus ici, que celui qui est là-bas aussi, il t'enseigne aussi, tu reçois aussi la parole. Donc, tu peux payer ta dîme là-bas, mais ça dépend de toi. Si de temps en temps tu peux m'envoyer ta dîme et faire des choses, les dons, tu peux le faire. Merci. Donc, comme elle était vraiment honnête, c'est ce qu'elle faisait. Merci. Amen. Amen. J'ai dit que je n'ai pas encore répondu à la question de Brice. Sa question est un vaste éventail. Ça s'ouvre sur beaucoup de choses. Et ce sont des aspects-là qui sont en train de toucher. Est-ce qu'il savait que quand il ne fait pas, il est censé ouvrir? C'est la partie là pour moi. Je viens. Au fait, quand tu ne connais pas, Quand tu ne connais pas, non, mais le gars a répondu. C'est vrai qu'il ne suis pas en train de faire le débat. Que quand tu ne connais pas, là tu peux aller dans une autre communauté. Qui te greffe à notre communauté. Mais quand tu es un leader, mais si tu es un leader, Mon fils, il n'est pas besoin d'être leader. Elle a dit que son papa, là, quand il allait au village, là où on l'a fêté d'abord, il avait quoi? Il a prié à la maison. À la maison, il n'est pas sorti pour aller évangéliser. La première église, c'est ta maison. Et le chef de famille est le pasteur de l'église. Oh, ma femme, c'est pas un débat. Je n'ai pas besoin de connaître les maniements de la parole de Dieu, les rouages d'un culte. Je vais dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc quand j'arrive dans un coin, je ne m'hasarde pas pour chercher église. C'est pourquoi il dit, les fidèles qui font ça, là, c'est des gens qui rendent nul le ministère de l'homme de Dieu. c'est comme s'il n'a rien appris. Même s'il n'est pas responsable, c'est comme s'il n'a rien appris à l'église. Il n'a rien appris, sa présence parmi vous là, c'est resté zéro. Au fait, il n'a pas dit que la chose est amenée. C'est pas Au fait, tu vas dire un pasteur là-bas, installer les gamins. tu n'es pas le pasteur. pas les pasteurs. Elle-même, elle a connu un jeune du nom de Mathias. Toi, tu te rappelles de Mathias? Mathias est dans les campements. Quand il s'est converti, il est venu devenir, comment on appelle ça? Élève. On l'a fêté en ville, au collège. Il s'est converti. Donc, quand il est retourné les vacances dans son campement, là, ils ont prié en eux. C'est devenu église. C'est devenu grand. Ils ne savaient plus comment gérer. Donc, ils sont partis chercher un pasteur. Ils ont mis le pasteur là-bas de l'église aujourd'hui, ça plus on pas du tout avec les soins. Lui-même, on ne le reconnaît même pas comme un élément de l'église. Au fait, il dit que ce n'est pas un débat. Lisez la Bible. Matthieu chapitre 28. Prenez ça. 28. Verset 19 à 20. Lisez ça. Allez, Faites de toutes les nations des disciples. les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Merci. Donc, allez faire de quoi? De toutes les nations quoi? Quand Pierre a prêché, on a dit le nombre des fidèles augmenté ou le nombre des disciples augmenté? On dit le nombre des disciples à quoi? À quel moment Pierre les a formés? Non. Le mot fidèle, c'est ce que nous l'appelons aujourd'hui membre de l'église. Eux, là, on dit disciple. Tout quiconque se convertit doit devenir un disciple de Christ. Nous, aujourd'hui, pour trouver des excuses, on dit non, je ne suis pas appelé. Au fait, je vais plus loin. On est dit aujourd'hui que tous ceux qui viennent à Christ
sont appelés d'office. Tu sais ni, tu ne sais pas ni, tu es appelé. À toi de te laisser conduire par Dieu et ce que Dieu veut faire avec toi, il va faire. Dis Amen bien. Amen. Je serai sur cette base. Donc dans la Bible, il n'y a pas à dire fidèle, on ne parle de voir disciple. C'est tout. De Pierre prêche. 3000 âmes se donnent au Seigneur. Et on dit le nombre des disciples augmenta. Le nombre des disciples augmenta. Le nombre des disciples augmenta. Voilà le terme qu'on utilise. Et le Seigneur dit quoi? Allez faire de toutes les nations des disciples et non des fidèles. Et non des adeptes. L'objectif primaire, c'est de faire d'abord des disciples. Que ça bénisse. Ceux qui ont compris ce système-là, ce sont ceux qui sont implantés. Vous quand on dit non, on a dans toute la Côte d'Ivoire, on a rempli partout là. C'est ceux qui ont compris ce système. Donc quand le fidèle est affecté ou déménage dans une autre ville, quand il s'en va, c'est lui et sa maison. Quand il descend bagage et puis court dans une autre église, il n'a jamais été un bon fidèle. Je poursuis, ça veut dire à la maman que ce n'est pas un débat. Comprenons d'abord la notion de la Bible d'abord, avant d'arriver. C'est pourquoi je dis, je n'ai même pas encore répondu à ta question. Mais c'est le large éventail là que je suis en train de voir ouvrir pour que vous compreniez. Qu'est-ce qu'on dit ici? Donc, du coup, quand quelqu'un va, il prie d'abord. Il ne faut pas chercher à évangéliser. Est-ce que vous comprenez? Prenez qui arrive, on va chercher à sortir. Non. Prie avec ta petite famille. S'il n'y a pas d'enfant au milieu, toi et ta femme priez. Si tu n'as pas de femme, tu es singleton. Il faut prier. Tu pries. Pour que le Seigneur soit t'oriente dans une église, pour ce que le Seigneur, ce pourquoi il t'envoie dans la ville, là, il puisse l'accomplir. On a toujours empêché la main de Dieu. Adam, est-ce que vous savez que tout déplacement d'un enfant de Dieu, c'est dans le plan de Dieu? Et que Dieu a un but derrière tout déplacement. Vous le savez, moi? Moi, il y a des gens qui écoutent, je vais dans l'église. Mais Dieu l'envoie là-bas pourquoi? Quand Joseph a été vendu, il y avait un but divin derrière. Quand Daniel était déporté, Dieu a permis que d'abord Israël soit vaincu par Babylone, déporté en exil à Babylone, il y avait un dessein derrière. Pareil pour Esther. Esther se retrouve aussi en déportation, mais il y avait un dessein derrière. Dis Amen. Quand elle est devenue reine, elle n'a pas compris pourquoi elle est devenue reine. Pourquoi elle est devenue reine? Et donc elle a voulu se mettre dans sa position de quoi? Femme de maison, femme du roi. Or, la mission pour laquelle Dieu a permis qu'elle soit reine, c'est ça qui est arrivé. Elle ne voulait pas les écouter. Mardochée a dit, ce qu'il ne faut pas faire, le salut viendra d'autre part. Mais toi et ta maison, vous payez. Je n'ai pas encore répondu à cette question. Tu vas pousser un peu. Ok, allons-y. Je te donne un peu un additif à aussi un peu. C'est par rapport à un exemple par exemple. Oui. Voilà, c'est un pasteur d'ici, il ne va pas dire le nom. Mais il a un fidèle, il le prenait comme coup. Il a dit à part, ça fait le contrôle. Il savait qu'on a porté en formation à Yamoussoukou. Là où il est parti, il a loué 2 villas. Il a dit, la villa où il dort. Il dort. Il a mis là, à côté, il a mis implanté. Jean-Jacques, ce papa-là. Oui. Non, c'est pas plus. Celui qui va en voyage, en déménagement, c'est pas ça? Ou l'étude, ou la vie envoie quelque part, il n'a qu'à se dire toujours que où je vais, c'est pour. Il y a un but. Donc quand il y a un but, il n'a pas besoin de connaître la vie. Il essaie de prier, ou bien il demande. Tous ceux qui évangélisent, vous pensez que beaucoup évangélisent à partir de la vie? Non. Non. Il y en a qui évangélisent sans même s'appuyer sur les passages bibliques.
Et c'est le meilleur évangile. Du moins, c'est la meilleure évangélisation. C'est la meilleure évangélisation. Que ça me bénisse. Maintenant, quand tu n'as pas été celui qui est capable de faire toutes ces choses, les enseignements que ton père spirituel t'a donné, tu mets ça de côté, tu cours dans une autre église. Il n'y a pas de problème. Maintenant, tu es là-bas, tu pries. Le problème se pose. Ok, ce qui convient, paie ta dîme là-bas et de temps en temps, envoie quoi? Une offrande. Que je me bénisse. Mais imagine quelqu'un qui a couru pour aller dans notre église. Tu es sûr qu'il va envoyer de temps en temps. Il y a une condition, c'est ce que je vais dire. Merci d'avoir touché la condition. C'est ce qu'il est reconnaissant. Mais très souvent, ceux qui sont reconnaissants, c'est ceux qui sont attachés à leurs parents spirituels. Quand quelqu'un qui soit de l'autre côté, il y a toujours un attachement à son père spirituel. Même s'il paie sa dîme là-bas, tous ses rêves, ses songes, toutes ces situations qu'il vit, il appelle son père spirituel. Mais ce que moi je sais, quand ils vont dans une zone, la porte qu'ils ont fermée, la salle d'éternel qui a fermé, hein, mais personne ne peut ouvrir. Gloire à Dieu. Et personne ne peut ouvrir. Amen. Voilà ce qu'on assiste. Que ça bénisse. Amen, amen. Donc, la bonne réponse, c'est d'abord d'aller implanter. Il n'est pas obligé d'avoir 200, 300 membres. Ma maison et moi, quoi, nous prions. Pendant que nous prions, le voisin ou dans le voisinage, il y a au moins une famille qui va se joindre à nous. Allô, papa? Aujourd'hui, il y a une famille qui est venue prier avec nous. Or, à un stade de 15 personnes, le pasteur se doit d'affecter un leader. Vous comprenez, non? Un leader. Pour venir maintenant envoyer la chose à une autre dimension. Et quand ça prend, on vient organiser l'église. Voilà comment ça se fait. Et ça fait que l'église finalement ne reste pas singleton dans le monde. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand un membre bouge, c'est une extension de l'église. Amen. Quand une famille est affectée, c'est une évolution de l'église. Amen. C'est ce qu'elle est censée être. Mais malheureusement, l'église diminue. Plus les gens s'en vont, ça diminue. Le pasteur oublie d'accord de faire une organisation pour avoir un homme encore. Tu vois que les gens les affecter. Tu vois que le vont avoir des gens qui vont déménager. L'église diminue. Donc le pasteur va passer toute sa vie là. Pourquoi? Parce que ces fidèles eux-mêmes n'ont rien compris. Que ça bénisse. Donc la vraie réponse c'est ça. Maintenant, comme il y a des feignants, alors pour eux là, ok, vous êtes là, priez là-bas. C'est pas ça? Faites à dire là-bas. Mais tu vois que. Non, au début il va payer une fois, deux fois, à un mois ça se fera jusqu'à ce qu'il n'appelle plus. Que ça bénisse. Quelqu'un me comprend? Amen. Voilà. Donc voilà la réponse que je voulais donner. Pour lesquelles les femmes là m'ont coupé l'air. C'est pourquoi je n'ai pas encore répondu. Voyons d'abord ce qui est d'abord. Ce qui est, c'est que n'importe quel fidèle, qu'il sache lire, qu'il ne sache pas lire, où je vais, je dois avoir en idée que je vais pour une mission précise. Amen. Dieu a toujours quelque chose à faire. Que ça nous bénisse. Toujours. C'est pas qu'on ne connaît pas ça. Quand on va en secours, que ça nous bénisse. Ça va? On se parle. Le truc qui arrive dans un point, au niveau d'une connexion, c'est seul. Dimanche arrive, fait que dimanche c'est le sabbat, tu laisses peut-être à la maison. Donc en fait, c'est le contact communautaire, c'est ça que je parle. En fait, tu es arrivé, si tu arrives comme selon ce que tu viens de dire tout à l'heure, comme je suis parti, l'objectif c'est de me planter. Oui. Voilà. Non. Est-ce que tu sais que l'objectif, est-ce que la
personne sait que son objectif est implanté. Moi, j'ai demandé pour savoir. Donc, voilà. Donc, c'est implanté. J'arrive, je suis en Saint-Grégoire, je suis seul dans le coin. Oui. Donc, je ne vais pas quelque part. Je prie à la maison. Oui, c'est ça. Je prie à la maison. Je ne vais pas dans notre communauté. Justement, je prie à la maison. Un peu. Maintenant, ainsi dans ma prière, Dieu me révèle que voilà la maison où je dois prier. Mais c'est ça. Oui, non, moi je viens. Voilà la maison où je dois prier. Et là-bas aussi, quand le Seigneur mourir fait là-bas, il y a un pasteur là-bas. Il y a un pasteur. Tout est déjà là-bas. Oui. Donc, en ce moment, je fais comment? Je fais quoi? Voilà. C'est là que ta question, c'est là que tu es là pour la poser. Tu vois, non? Ça, c'est normal. Le Seigneur m'envoie là-bas. M'a dit, je fais comment? Tu comprends, non? Ok. Donc, quand tu vas là, est-ce que vous savez que toute personne qui doit élire domicile quelque part, dans l'ancien temps, accompagné par son parent, même le jeune homme étant mature, il a dit se marier, doit aller faire sa maisonnée ou à vivre dedans avec sa femme. Vous savez que ses parents l'accompagnent? Est-ce que beaucoup le savent? Beaucoup le savent. Donc, normalement, où toi on t'a envoyé là, la maison que tu dois habiter là, c'est ton père spirituel que tu devrais parler. Parce que lui que tu vas, tu ne le connais pas. C'est ton père spirituel qui doit être installé dans la maison. Amen. Les assemblées de Dieu, prenez l'assemblée de Dieu. Je donne une lettre de recommandation. Ça dit, on ne fait pas comme ça, il faut qu'on t'accompagne. Il y a des zones de quoi qui se fait. C'est des gens qui veulent parler. Si tu veux faire t'asseoir avec ta dîme, mange, ta offrande, mange. Sans ça, je dis. Et puis, quand un part, Dieu le remplace toujours par un plus meilleur. C'est comme ça. Donc, moi, c'est la même, je ne veux pas cette crainte quand même. Assemblée de Dieu, il y a besoin de recommandations, ils sont déjà implantés par. Non. Même nous, il y a des endroits où on n'est pas implanté. On est planté dans beaucoup de villes et beaucoup de villages. Mais dans endroits où on n'est pas implanté. Tu comprends, non? Il y en a, voilà ma femme, il y en a qui ont donné l'aide de recommandation. Ceux qui sont partis dans les normes, là, il a fait l'aide de recommandation pour les produits. Tu comprends, non? Voilà. C'est un désordre aujourd'hui. Un désordre. Du coup, tu vas dans l'église là. Est-ce que cette doctrine n'a pu te permettre de te développer? Parce que toute église n'est pas du Seigneur. Le vieux, si on part du principe que, comme il a dit, c'est Dieu qui l'a conduit dans l'église, parce que bon, mon constat c'est que tu réponds un peu et puis après, bon, il y a d'autres questions qui font que tu ramènes. Le temps est parti, je pense que peut-être qu'on va remettre encore. Alors, ce que tu as vu là. Non, c'est pas que maintenant. C'est ce qu'il veut dire que. On est parti, oui, ça a reformulé à partir de ton explication. Oui. C'est que moi, il veut savoir, ou ma connaissance. C'est que tu as dit qu'on doit, c'est là que tu t'es arrêté, et puis tu es parti un peu ailleurs. On doit, c'est le pasteur qui doit installer. Donc, en principe, si moi, on m'a muté quelque part, je te déplace, tu consacres la maison. Et dans ma prière, à supposer que Dieu m'oriente vers une église. Ça, si Dieu m'oriente vers une église, c'est que certainement l'église est bonne. Oui. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, c'est toi qui fais la lettre de recommandation et puis je m'en vais. Ou bien, en fait, c'est ce que nous on veut savoir. Merci. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la procédure à suivre? Merci. La lettre de recommandation, si l'église n'est pas implantée et que le fidèle lui-même, quand tu le regardes et que la doctrine qu'il n'a pas enseigné à implanter, tu le recommandes à notre communauté. Tu comprends, non? Que le Père lui-même choisit. Non, pas le Père choisit pas. Si le fidèle dit que Dieu m'a inspiré, il ne pas tout de ce principe que Dieu l'a orienté. La fille de Vital, là, je ne sais pas, elle a une grande fille qui est venue à lettre de recommandation, et puis l'église, dans le village où elle est, a récupéré la lettre de recommandation. Tu comprends, non? Mais quand elle est venue ici, et puis elle a écouté 2 fois la prédication, elle a voulu rester ici. Mais l'église a réclamé, ça semblait depuis eux ont réclamé, mais elle a voulu venir ici. Voilà. Tu vois, non? Elle a voulu venir ici. Mais comme elle a déjà déposé sa lettre de recommandation,
On considère que là-bas, elle est en contact avec une autre église. Et donc les deux pasteurs se conjuguent et se communiquent par rapport à l'âme. Tu comprends, non? Voilà. Donc, si l'individu qui s'en va, moi, je n'ai pas appris à la personne à implanter, je n'ai pas appris rien, ou bien je n'ai pas cette notion d'implanter. J'ai fait quoi? Je le laisse partir avec l'aide de recommandation ou sans l'aide de recommandation. S'il rentre ailleurs ou va, ça ne m'intéresse pas. Tu comprends, non? Voilà, ça ne m'intéresse pas. Je me rappelle, quand Mme Zali partait, j'ai dit quoi? Où tu vas là, ça va pour rentrer dans une église, non? Tu te rappelles? Ou même tu ne te rappelles pas? Où tu vas, ça va pour rentrer dans une église. Tu vas pour implanter. Maman dit, est-ce qu'elle est capable d'implanter? Il dit, pour implanter, on n'a pas besoin d'avoir, comment on dit ça? Une option surnaturelle. On n'a pas besoin d'avoir une option surnaturelle. Que son Denis. Donc, comme il a dit, si la personne, moi, je trouve que il peut partir, il n'y a pas de problème, il s'en va. C'est où il disait, c'est ça qui est revenu. Que quoi? Pour dire que quand il est au fidèle, tu as savoir si lui là, s'il savait qu'il peut faire une. Tu ne m'as pas compris. C'est ça, il voulait. À part Madame Zalé, à combien de personnes qui sont parties, il y a des qui s'en vont dans leur planter? C'est ça, il dit, c'est là, il voulait envers nous, tu as dit maintenant que c'est pas Didier comme ça, si nous en fait là, tu ne peux pas le laisser parler de l'autre église. Qui ça va? Didier, pourquoi? Parce que tu l'as formé. Non. Maintenant, il y a d'autres, tu peux laisser. Il y a plein de. Il y a avant Didier, il y a des gens qui sont formés qui ont laissé partir. Tu n'as pas eu la conviction. Pas qu'il n'y ait pas eu la conviction. Là, ce n'est pas la conviction. C'est l'enseignement de la chose qu'il n'avait pas. Tu comprends, non? Mais à partir de Madame Zalé, j'ai posé un veto. Il y a deux veto qui est posé. Il a dit, je ne vais plus faire mariage de quelqu'un dans une salle ailleurs si ce n'est dans l'assemblée où on prie Dieu. Vous ne me rappelez pas sur ce veto? J'ai posé ce veto. Le deuxième veto qui est posé, celui qui va, il va pour implanter. Tout le monde. Tu sais, il ne fait pas lire, il va. Pourquoi il a fait la plateforme? C'est pour connecter tout le monde en réseau et suivre tout le monde à distance. C'est que tout le monde a pu le faire. Que le Seigneur bénisse. Amen. Voilà. Maintenant, écoute-moi, non. Maintenant, si moi, il sait que lui, là, il s'appelle bon fidèle, il va voir. Il s'est dit, papa, il m'a dans tel coin. On revoit que Dieu soit avec toi. Ça arrive. Ou bien c'est faux. Tu sais que tu ne peux jamais s'aimer en lui, là, tu vas récolter. Ta vision ne va jamais la suivre. Ta vision ne va jamais obéir à cela. Donc, quand il dit, ça va, tu le libères. Dis Amen bien. Amen. Voilà, tu le libères. Mais maintenant où il est arrivé, c'est obligatoire. Quelqu'un déménage, il a fait tôt. Où tu vas pourquoi? Si tu allais prier ailleurs, c'est que tu es bref séjour. Il m'avait à vacances, mais un bon fidèle, même à vacances, ne peut implanter du venir. Il m'avait en congé, il m'avait à vacances. Là, il peut permettre d'aller prier ailleurs. Gloire à Dieu. Mais je déménage. Ou bien je suis affecté. Non. Les épaules deviennent plus grandes. Oui. Brice, ça va? Ok. Souvent tu pries ici et puis tu prêches ici et tu dis tout le monde n'est pas appelé à devenir pasteur ou bien quoi. Voilà, mais il y a certains qui sont appelés aussi à venir, à faire l'œuvre de Dieu, quoi. Souvent les balayages, oui. Les tout ça. Maintenant, tu dis là, si on s'en va. On doit implanter. Mais moi, il balaye, comment il peut implanter? Je nettoie, comment il peut implanter? Voilà la question de ma sœur. C'est ça, non? Que les gens bénissent. Et Étienne et Philippe étaient des distributeurs de nourriture. C'est pas un restaurant qu'ils faisaient, mais quand il y a agapé, quand il y a les dons, ce sont eux qui prennent et puis partagent aux pauvres, aux démunis. C'était ce pourquoi on les avait établis et non pas pour annoncer l'évangile. Mais et regardez bien, Philippe a ouvert des églises. Ils n'ont jamais appelé apôtre. Il était toujours appelé diacre Philippe. Et c'est ce titre-là qui est resté jusqu'à ce qu'il disparaisse de la Bible. Pareil pour Étienne. C'était des diacres, établis diacres. Mais ils ont implanté l'œuvre. Tout simplement
Parce que eux, à l'époque, ils avaient déjà compris que quand une personne bouge, c'est l'extension de l'église. C'est tout. Si on a compris ça, vous allez voir que en un temps record, l'église gagne le monde entier. Que ça me bénisse. Oui. Ah, on va prendre pour autre chose, Madame Thierry d'abord. C'est que vous dites là, je comprends bien. Mais Elle a posé dedans quoi? Le frère ne sait pas poser la tête théologie. Non, quand ça a mis sa main en vent pour toi, c'est pas idée de la parole. je comprends bien ce que vous dites là. Oui. Il est bien dans mon fils, pas tant. Oui. Mais est-ce que ceux qui ont fait tout à l'heure les noms que vous avez cités, est-ce qu'il n'y avait pas la peine sur le parce que tout le monde ne peut pas faire. Prenez Romains chapitre 16. C'est bien vu? Prenez Romains chapitre 16. Hein? Donc moi c'est tout le chapitre. C'est tout le chapitre. Voilà. C'est tout le chapitre. Mais lis le verset. Quoi que ça? Verset 1. Lis le verset 1. Je vous recommande Théobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Saint-Fré. De Saint-Cré, oui. Continue. Verset 2. Afin que vous la receviez dans notre Seigneur d'une manière digne des saints. Et que vous l'assistiez dans les choses où j'aurais besoin de vous. Oui. Car elle a donné de l'aide à plusieurs et à moi-même. Continue. Saluez Prisca et Achillas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Verset 5. Verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Epianette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Écoutez-moi bien. Il dit saluer, et puis il dit quoi? À l'église qui est dans quoi? Dans leur maison, non? L'église qui est dans leur. Ça veut dire quoi? Des gens ont permis que l'église naisse dans leur maison. Dis amen bien. Alléluia. La femme que l'apôtre Paul recommande, elle est diaconesse. Pas dans une église, elle est diaconesse d'une petite église de maison. Et c'est elle-même sa propre maison. Que ça nous bénisse. Donc, ma fille, Marcel, balayer, responsable même de balayage là, qui est diacre. Non, d'abord dans les. Non, il n'est pas d'ici. Je vais t'expliquer le diaconage. Amen. Celui qu'on met pour le premier dimanche, notamment entre griffes, normalement c'est un diacre. Seulement on n'a pas prononcé c'est un diacre. Tu comprends, non? Le chargé de quoi? Organisation, machin, etc. Normalement c'est un diacre chargé à l'organisation. Parce que le diaconat, il y a plusieurs branches dedans. Donc on peut te mettre pour ça, pour ça, pour ça. C'est pourquoi vous allez voir dans l'église primitive, il y avait près de 6 diacres qui avaient été établis. Tu comprends, non? Donc, je peux être celui qui balaie, ou celui qui fait la décoration, ou celui qui intercède. Mais à Guélo, il y en a. Le protocole du pasteur. Voilà. Non, ici, il n'y en a pas. On n'a pas se dit les bêtes. Il n'y en a pas. Que ça bénisse. Alléluia. Lui, tout ce que vous faites, ce n'est pas pour lui. Son regard, c'est le visage de son pasteur, il regarde. Jusqu'à le culte termine. Mais ne dites pas que Dieu ne le visite pas. Si. Pendant que les gens sont concentrés, lui, Dieu le visite. Où il est là, Dieu le bénit. Dieu avance avec lui. Que ça nous bénisse. Donc, tout cela, on est tous susceptibles de permettre à notre maison de devenir quoi? Une naissance d'église. Dis amen.
peut-être dans ma maison, ça peut être cellule. Et puis, on trouvait un bâtiment à côté, on cherchait à louer, et puis là-bas, le nombre croît, mais toujours est-il que ça a commencé chez toi. Tu as permis que ça commence chez toi. Je prends par exemple ton cas. Il y a toi et puis tes enfants. Tu vas me dire que tu ne sais pas prier. Papa, moi, Quoi tu rentres pas? Non, je veux dire quoi? Tu sais prier. Je veux dire tu n'as pas besoin de savoir prêcher. Non, il n'avait pas dit à toi que prêcher. Tu dis, quand on voyage là, oui. il faut faire ta maison, ton église. Donc si dimanche arrive comme ça là, tu restes à la maison pour faire ton église. Justement. Je répète ce que j'avais dit. J'ai dit que quand tu te vas dans un endroit, il y a une mission divine. Dieu a un plan dans ton déménagement ou dans ton affectation. Donc quand j'arrive dans le coin, je dois permettre à Dieu de faire ce pourquoi il m'a envoyé dans cet endroit. Non, papa, souvent là, vous prêchez ici, vous dites que si tu es en déplacement, tu dois chercher une église à côté pour aller prier là-bas. En déplacement, tu n'as pas affecté, tu n'as pas déménagé. Tu n'es parti en vacances, non? Tu es parti en vacances, non? Tu es revenu, non? Tu étais en déplacement. Tu allais prier ailleurs, tu n'es pas revenu. Mais si tu vas, tu quittes Gaillon pour toujours. Supposons ton mari vient te chercher et puis vous partez vivre à Abidjan ou bien où il habite. Tu comprends, non? Quand toi tu arrives d'abord là, c'est d'abord ton bagage à dépôt, puis tu t'assois tout court. Maintenant, c'est quand Dieu maintenant t'oriente, si après la question, c'est quand Dieu maintenant t'oriente pour te dire non, va dans telle communauté, alors tu t'en vas dans la communauté parce qu'il a un plan. Au fait, il veut dire toujours, le plan directeur de Dieu là doit se réaliser dans ton déplacement. Tu comprends, non? Toujours, prenez Joseph, prenez Jacob, prenez Daniel, prenez Esther. Ils sont nombreux. Il y a toujours un plan directeur. Quand tu arrives dans le coin et puis tu fais autre chose, Dieu, tu vas voir que tes problèmes vont venir. Seigneur, je suis venu ici là. Quelle est la raison pour laquelle je suis ici? Le pasteur connaît souvent une prêche. Quand il dit non, quand il a mon mot, le Seigneur m'a appris beaucoup de choses. Tout ce que Dieu fait, bon, quand il le partage, j'ai compris pourquoi Dieu m'a dit de quoi. De quoi Dieu m'a envoyé là-bas. Mais si quelqu'un n'a pas compris, va blâmer Dieu. Je suis pasteur, et puis moi je vais en prison. Cette affaire de Dieu là, c'est bon, il était où pour m'amener en prison. Tu comprends, non? Derrière tout endroit où le Seigneur nous envoie, on a toujours un plan à accomplir. Et le plan de Dieu passe sur le crochet. Donc si j'ai cette notion dans ma tête, quand j'arrive dans un endroit, je ne me précipite pas pour aller dans une communauté. Amen. Je m'assois, je prie. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 4 mois. Je prie le Seigneur. Je médite la parole de Dieu. C'est dans une église, quand elle est rentrée à fermer les yeux, elle dit, t'as vu du sang. Tu te rappelles? Moi je ne prie pas, c'est comme l'église. Abidjan. L'église est remplie. Mais le sang, c'était sang de sacrifice. Dis Amen bien. Amen. Elle est partie dans notre église où on faisait sa délivrance, elle est en train de prier. Et puis le gars, il a prié, puis il l'a envoyé dans un couloir, puis il a commencé à prier, c'est ça. Mais non. Non, il n'y a pas Rodrigue. Sa mère est restée trop. Oui, alors. En fait, il y a plusieurs questions, mais quand les gens alors, c'est dans Genèse. Prenez Genèse. Chapitre 3. Chapitre 3. Après le verset 22. Verset 22, lecture. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Oui.
pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. De ce passage-là. C'est-à-dire quand le Seigneur dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous là. Oui. C'est-à-dire, il veut dire quoi par là? Et puis, quel est l'arbre de la vie, si c'est quoi? Merci. Que ça me bénisse. D'abord, dans le livre de Genèse, à part le serpent qui a un côté spirituel. Dans la création, là, le serpent seul qui a un côté spirituel. Le reste là, c'est purement physique. Donc, il n'y a rien ici qu'on peut spiritualiser. Quand le Seigneur dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, la Bible précise bien pour la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu n'est plus le seul à connaître ce qui est mal et ce qui est bien. L'homme a d'avoir cette capacité. Maintenant, empêchons-le de toucher à l'arbre de la vie éternelle. Il n'y a pas qu'il mange et qu'il vive éternellement avec le mal. Ce qui doit rester éternel, c'est ce qui est bien. Et le mal doit disparaître. Or là, le genre humain avait été déjà corrompu. Donc du coup, Dieu ne peut plus permettre qu'il vive éternellement. Puisque Satan lui-même, qui a désobéi, lui, il n'est pas réussi à vivre éternellement. C'est jour la Bible qui sachant qu'il a plus le temps. Tu comprends, non? Donc du coup, le Seigneur empêchons-le de toucher l'arbre de la vie, et la vie éternelle. Donc ça veut dire que dans le jardin, il y avait un arbre qui donnait la vie éternelle. Dis Amen bien. Oui, il y avait deux arbres essentiels. Il n'y a pas seulement que deux arbres. Quand essentiel, ça veut dire qu'il y avait d'autres arbres fruitiers. Mais il y avait un arbre là, lui, quand tu le manges, la connaissance, automatiquement, la connaissance du mal et la connaissance du bien. Et du coup, ta vie s'écoute. Tu n'es plus appelé à vivre éternellement. Ça, c'est le rôle de cet arbre. C'est quoi le Seigneur a défendu carrément Adam et Ève d'y toucher. C'est le seul qui l'a défendu. Le reste ne l'a pas défendu. Je précise bien parce que ce verset-là, il y a beaucoup de points dessus. Il y a un groupe qui dit non que là, le fruit qu'Ève a mangé là, c'est un rapport sexuel. C'est pas le rapport sexuel. Non que c'est côté, ou bien c'est spirituel. Voilà. C'est pourquoi à Bidon, on n'est pas une formation, on a fait un cas, les varios là. On a fait trois cas des pasteurs gagnants à remplir. Une semaine à Bidon. Précisément à Cocody. Carrefour Faya, quelque part, non, on est là. Et puis, les gens enseignaient, puis ils sont arrivés sur ce point. Je vois personne ne lève la main. Parce que la dame a dit non, que, à vrai dire, à Ève et puis le serpent ont couché ensemble. C'est le message qui est donné sur ce verset. Je dois me prêche aussi, il dit que c'est le rapport sexuel qui a eu lieu entre Adam et Ève, entre le serpent et puis la femme. Je dois même dire ça aussi. Dis Amen bien. Non, il a vu que les gens ne posaient pas de questions. Il n'y a pas seulement qui gagne ici, en tout cas, beaucoup de pasteurs de la sous-région, on était là-bas. Pasteur Nino, il était aussi, pasteur Adi, pasteur Fayol, les pasteurs Kofi, les hommes de Dieu que vous connaissez là. Moi, je ne disais pas ces choses-là. J'ai levé ma main, j'ai posé une seule question. J'ai dit si l'arbre là, de la connaissance du bien et du mal est le sexe, ça veut dire que c'est issu du corps humain, avec le sexe, c'est issu du corps humain. Dis Amen. Amen. C'est pas ça? C'est issu du corps humain. Or, il y a un deuxième arbre, qui est quoi? L'arbre de la vie éternelle. J'ai posé la question. Donc, si c'est sur le corps, alors sur le corps, où est l'arbre de la vie éternelle? Ah, on dit, le Seigneur dit, empêchons-les de toucher à l'arbre de la vie. Donc, si l'arbre du bien et du mal, c'est le sexe, je vais être bien d'accord. Moi, c'est sûr, j'ai dit, je vais être d'accord avec vous. Mais, voilà, expliquez-moi. La dame a dit, toi et moi, on se voit dans mon bureau. Puis on a continué à se voir. Tu comprends, non? Donc, l'arbre de la vie était physique. Elle n'a pas pu me répondre. Tout ce qu'elle
qu'elle a fait, elle demande ton numéro. Qui vient de quelle église? Dis amen bien. Quand il est dit l'église de la Bruxelles, elle a remis la tête, elle dit je connais. Gloire à Dieu. Notre force là, école dimanche, enseignement, ça ne joue pas. Donc, quand tu poses la question pour dire l'arbre de la vie là, il faut voir, c'est quoi? L'arbre de la vie ici, c'est un arbre qui avait la vertu de donner la vie éternelle. Il ne faut pas spiritualiser quelque chose. Ça avait la vertu, comme l'arbre du mal du bien avait la vertu aussi de donner la mort. Et ici, l'arbre aussi avait la vertu. C'est pourquoi quand il lit bien, on dit l'Éternel a chassé Adam et Ève du jardin. Et il a mis 2 anges à l'entrée avec des épées flamboyantes. C'est-à-dire les épées là, c'est en feu, qui se tenaient à la porte pour ne pas qu'ils retournent dans le jardin. C'est depuis ce jour que la durée de vie de l'homme a commencé à diminuer. Sinon, quand Dieu a créé l'homme, c'était de vivre éternellement. C'est tout. Amen. Maintenant, chapitre 4. Chapitre 4, alors il va terminer, oui. Le chapitre 4 là. Mm-hmm. Comment on appelle? Là, on voit la naissance de Caïn et d'Abel. Oui. Voilà. Moi, j'ai une question dans ce domaine-là. On connaît tous. Et puis, eux-mêmes disent, Caïn là. Caïn là, c'est l'enfant qui est né du rapport sexuel entre les serpents et Ève. C'est lui qui est Caïn. On connaît toute l'histoire d'Abel et Caïn. Abel a tué, et Caïn a tué Abel. Jusqu'à ce que le Seigneur puisse le chasser. Maintenant, ma question c'est que par la suite on dit non, Caïn a connu sa femme et puis il a conçu. Je veux savoir, c'est-à-dire, puisque on dit non, Adam et Ève, ils ont affronté Caïn et Abel. Donc, moi je veux savoir, c'est-à-dire, à quel moment que la femme de Caïn est venue pour ça qu'il puisse concevoir. Que ça me bénisse. Gloire à Dieu. La première des choses que vous devez tenir, dont vous devez du moins tenir compte, gloire à Dieu. On lit les chapitres, on lit les versets, mais très souvent ils ne sont pas tout à fait dans un ordre croissant ou décroissant. On peut donner une idée ici, mais à la seconde idée, il peut y avoir des années qui se sont écoulées, que la Bible ne dit pas. Que ça me bénisse. Amen. Quand il était chassé là, et puis on dit non, il a commis sa femme. Ça ne veut pas dire qu'il est parti avec sa femme. Des temps se sont écoulés. La Bible n'a pas dit comment il a gagné sa femme, mais les gens se sont multipliés, ils ont continué. Que ça me bénisse. Et surtout qu'à cette époque, pour le peuplement de la terre, lis. 14, Lis. Voici, ça c'est un qui parle. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Oui. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me verra me tuera. Le verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour quiconque le touchera, de lui tuer. Quiconque le verra, de le tuer point. Donc ça veut dire qu'en ce moment la tête est dans le Que ça me bénisse. Gloire à Dieu. Et regarde bien le verset, et regarde bien la structure du verset. Il va te révéler quelque chose. Dans la conversation d'Adam, de Caïn et puis Dieu, Caïn dit quoi? Il dit assurément. Combien de monde n'est pas dit dedans? Lis, vous dites quelqu'un me verra là. Voici, tu me chasses. Non, continue. Continue, c'est ça. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Oui. Je serai caché loin de ta face. Loin de quoi? De ta face. Ta face. La protection vient de qui? De Dieu. Si tu me fais loin de ta face, je suis plus sous ta protection.
C'est ça Caïn nourricier. Continue. Même le quiconque, ce n'est pas dit sur forcément l'homme. C'est-à-dire n'importe quoi qui allait le trouver peut le tuer. Parce qu'il n'est plus sous l'abri de l'Éternel. Continue. Je serai errant et vagabond. Errant et vagabond. C'est-à-dire à l'état quoi sauvage de son époque. Continue. Et quiconque me trouvera. Et quiconque me trouvera. Me tuera. Donc ici, il aimait, il n'a pas dit, c'est une supposition qu'il aimait. Je suis loin de ta face. Je suis plus sous la protection. Donc, pour le protéger, l'Éternel dit quoi? Continue. L'Éternel lui dit. Si quelqu'un tuait Caïn. Si, c'est encore une supposition. Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. C'est pour dire à Caïn que personne ne va te toucher. Ne crains pas, viens continuer de veiller sur toi. Tu comprends, non? Et puis Caïn s'en va. Mais cela ne veut pas dire que tout ça s'est passé aujourd'hui, et puis mardi la suite, mercredi la suite. Non. C'est des temps, et des temps, et des temps qui sont écoulés. Donc si je viens voir, c'est-à-dire qu'il y a des noms. Quoi ça? Tu veux bien comprendre, c'est-à-dire qu'il y a des noms. Je ne veux pas dire qu'il y a des noms dits en tant que tels, mais la Bible trace un sillon, c'est-à-dire un canevas de l'évolution de la race humaine et de sa relation avec Dieu, ou de la relation de Dieu avec l'homme. C'est Dieu. Maintenant, on ne peut pas tout écrire. C'est ce qu'il dit la Bible. Si on écrit tout ne peut pas rentrer dans la Bible, où il n'y a aucun livre qui va contenir ça même au fait. Donc, on résume l'essentiel, c'est ce qu'on fait les scribes pour avancer. Voilà. Donc, le mariage de Caïn ne s'est pas fait en même temps. Il y a eu des périodes qui sont écoulées. Il y a des périodes, les gens se sont multipliés, les gens se sont croisés, il y a des croisements, les gens sont partis au fur et à mesure, c'était comme ça, les gens sont multipliés. Et à cette époque, pour ton information, les gens se mariaient avec la famille la plus proche. Non, à cause du temps. C'est bon, on termine avec Thierry. Mercredi prochain, ça peut aller. Il y a beaucoup de questions. C'est mieux. Ma question. Oui. Quand David est accouché à la femme du riz, Nathan est venu pour lui monter ses forces. Signifier, ouais. Il a prié. Il dit au Seigneur, pitié de moi. Il a dit, lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Moi, je voulais savoir. Actuellement, nous sommes. Le sang de Jésus est là à purifier. Est-ce que l'hysope, c'est une plante qui peut encore purifier l'homme de tout civil, de tout péché? Merci. Que ça bénisse. Est-ce que le sang de Jésus a aboli certains? C'est pas tout que ça abolit, c'est pas tout que ça a mis fin. Ça a mis fin à ce qui est négatif. Ça a mis fin à ce qui n'est pas utile. Tu comprends, non? Toi, tu es chrétien, tu as le sang de Christ pour te purifier. Moi, je ne suis pas chrétien. Je vais me purifier avec quoi? Je connais l'histoire, je vais me purifier avec. Tu comprends? Mais cette purification avec l'hysope là, oui, c'est spirituel. Parce qu'on dit c'est le sang de Jésus qui nous lave. Oui. Et par son sang qui nous lave là, nous avons, je peux dire, en griffe accès au royaume de Dieu. Ça renouvelle l'alliance. Mais quand il prend l'hysope, quand le païen, qui non seulement n'a pas accepté comme Christ, comme Seigneur et Sauveur, et utilise l'hysope pour se laver, cette purification là, c'est pas pour son royaume, c'est pas pour le royaume des cieux. Mais est-ce qu'elle est spirituelle? Quand tu dis elle est spirituelle par rapport à quoi? Si ça dans le canevas que le sang d'agneau, le sang de non. La purification dont tu parles ici là, quelqu'un a parlé du karma, Voilà. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui viennent entacher ou mettre des points obscurs sur l'âme et la vie de l'homme. Tu comprends, non? Nos parents dans l'ancien temps savaient ce qu'il fallait prendre pour laver la vie de l'individu.
Tu comprends, non? Là, on parle de purification. Mais pas pour la purification pour le salut. Non, 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 non. Ça n'a pas la capacité de purifier quelqu'un pour le salut. Maintenant, David ici utilise ce principe parce que Christ n'est pas encore mort. Tu comprends, non? Voilà. Et eux, à leur temps, pour se purifier, il y avait différentes méthodes pour se purifier. Tu comprends? Ils pouvaient prendre un bouc, mettre la main sur la tête du bouc, confesser tous ses péchés. Et puis envoyer ça au sacrificateur, qui le prenait à son tour, qui l'envoyait au désert, pour être offert à un démon du désert. Vous ne le savez pas aussi. Que ça le bénisse. Que ça le bénisse. Il s'appelle Azazel, le démon du désert. Ça lui, on offrait le bouc. C'est ce qu'a donné le bouc et mystère, bouc et mystère, bouc et mystère. Que ça le bénisse. Donc, il y avait cette procédure. Et puis, il y avait l'hysope. Eux, à leur temps, ils connaissaient la vertu de l'hysope. C'est pourquoi vous allez voir, de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible parle de l'hysope. Même l'huile odorifiante, l'huile d'olive qu'on utilise là, eux, ils ne prenaient pas l'extrait vierge pour utiliser. Non, 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 non. L'extrait vierge pour utiliser, c'était la cuisine. Mais ce qu'on doit appliquer sur la vie d'un homme, ou la vie, quelque part où on doit invoquer le nom du Seigneur, il y avait d'autres plantes qu'on associait avec pour que la gloire de Dieu accompagne cette vie. Vous comprenez, non? Nous, on est venu avec un évangile dévalorisé, dégradé, dénaturé, d'humilié au fait. Voilà. Un évangile simple plat. C'est ce qu'on a aujourd'hui. En Israël, tu sais qu'il y a le livre, il y a le mur de lamentation. Même jusqu'aujourd'hui, ça existe. Vous le savez au moins? Le mur de lamentation, ça sert à quoi? À venir se lamenter devant le Seigneur. Mais Jésus-Christ est venu. On n'a plus à aller au mur de lamentation. Dans notre chambre, nous avons à nous lamenter devant le Seigneur. Mais juste après le compter, il y a des juifs qui continuent d'aller au mur de la lamentation. Je vais même plus loin pour vous choquer. Nos frères qui vont en pèlerinage en Israël, là, ils vont aussi se lamenter devant le mur de lamentation. Dis amen bien. Amen. Moi, mon évêque a envoyé l'eau de la mer morte là. La mer morte là. Il m'a fait boire, il m'a donné, j'ai bu. Il dit, mon fils, bois un peu, mais il y avait déjà plus beaucoup. Vous voyez le goût des sels, non? Ils sont multipliés par 100 fois. Ça veut dire que c'est capable de brûler ta langue comme de l'acide, mais il y a déjà plus grosse gorgée. Si elle vient, c'est pas bon. Il y a avalé les gars, mais il y a eu chaud. Dis amen bien. Amen. C'est pour dire que il y a des gens qui sont encore dedans. Tu comprends, non? Bon, si ça ne me détourne pas de la face du Christ, je suis dans le droit chemin. Mais si il dit ça est là que je m'en fous de Christ, que ça est plus important que Christ, alors j'ai dévié. Tu comprends, non? Que ça le bénisse. Je vais encore plus loin. Il y a des pasteurs sur Action Prophétique qui recommandent à leurs fidèles de se laver avec. Que ça le bénisse. Ma soeur a dit ses enfants sont là, mon fils aussi est là, ils vont à l'école demain. Mercredi prochain, venez un peu plus à l'heure. Dis amen. Amen. Mais c'est non, on a commencé à 19h30, donc on a commencé à 19h00. Quoi ça? Amen. On va se tenir debout, ça va? Que ça le bénisse. Que je le bénisse. Tu vas prier l'Éternel. Tu vas aller à l'Éternel Dieu de t'aider dans ta marche chrétienne. De te soutenir jusqu'à la fin de tes jours. De bénir ta vie pleinement en toutes choses. Et de faire de toi un instrument véritable dans ses mains. Prie l'Éternel Dieu. Et pendant que nous prions, le Christ va bénir. Priez le Seigneur, priez la voix, priez le Seigneur, donne la sagesse, la connaissance encore pour pouvoir marcher dans ses pas, pouvoir le suivre, pouvoir
marcher dans un vie chrétienne, pour le Seigneur. Dis merci au Seigneur aussi pour ce moment. Merci pour cette connaissance, merci pour cette ouverture d'esprit que tu nous as donné. Merci encore pour tes serviteurs, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. La Bible dit mon peuple périt par manque de connaissance. Je crois que auprès de notre papa va apprendre beaucoup. Tu en apprends beaucoup. Amen. Maintenant, tu vas te disposer encore et tu vas préparer ce que tu as envoyé pour la main de Dieu. Tu vas préparer ton offrande. Amen. Tu as 30 secondes, tu vas prier sur ton offrande en attendant que les chants se mettent en musique. Tu vas prier sur